Ramana Maharshi. Qui suis-je? Qui suis-je? Le corps qui est composé de 7 humeurs, je ne suis pas. Les 5 sens, je ne suis pas. La parole, le mouvement, la préhension, l'excrétion, la procréation, je ne suis pas. La pensée, je ne suis pas. Mais alors si je ne suis aucune de ces choses, qui suis-je? Après avoir compris que je n'étais pas ceci ou cela, alors je prends conscience de ce que je suis vraiment. Quelle est ma nature? Ma nature est Sat, Chit, Ananda, existence, conscience et bonheur. Quand serai-je pleinement réalisé? Lorsque le monde apparent disparaît, alors il y a réalisation de soi, soi en tant qu'observateur. Je ne peux pas me réaliser tant que le monde est présent, tant que je vois le monde comme réel. Ce n'est pas possible. Pourquoi? L'observateur et l'objet sont comme la corde et le serpent. La connaissance de la corde ne pourra jamais se manifester tant que l'illusion du serpent sera là. Alors, de même, la réalisation du soi ne pourra se manifester tant que la perception de la réalité du monde existera. Alors comment puis-je dépasser ma perception de la réalité du monde? Lorsque l'esprit, qui est la cause de toute la réflexion et de toutes les actions, lorsque l'esprit devient tranquille, alors le monde disparaît. Quelle est la nature de l'esprit? Ce qui est appelé esprit est un pouvoir miraculeux qui réside dans notre moi. Il permet à toutes les pensées de naître, mais à part les pensées, il n'y a rien de tel que l'esprit. Alors, on peut dire que la pensée est la nature de l'esprit. En dehors des pensées, il n'y a pas d'entité indépendante appelée le monde. Lorsque nous dormons profondément, il n'y a pas de pensée et il n'y a pas de monde. Lorsque nous sommes éveillés, lorsque nous rêvons, il y a des pensées et il y a un monde. Similaire à une araignée qui émet sa toile en dehors d'elle-même et puis qui ensuite la ramène en son propre corps, de même, l'esprit projette le monde en dehors de lui-même et ensuite réabsorbe le monde en lui-même. Lorsque l'esprit sort de notre vrai moi, le monde apparaît. Donc, lorsque le monde apparaît réel, le vrai moi n'apparaît pas. Et lorsque le vrai moi apparaît et brille, le monde n'apparaît pas. Lorsque quelqu'un se concentre, se focalise sur la nature de l'esprit, alors l'esprit finira par quitter le vrai moi. L'esprit existe toujours en relation avec quelque chose de matériel. Il ne peut rester seul. Quel est le chemin à suivre pour comprendre la nature de l'esprit?
Ce qui se manifeste comme un jeu dans ce corps est l'esprit. Lorsque l'on commence à investiguer son propre corps, alors la pensée « je » survient en premier. Et elle survient dans le cœur. C'est l'origine de l'esprit. Alors si quelqu'un pense tout le temps au mot « je » ou au concept « je », il sera amené à cet endroit. De toutes les pensées qui surgissent de l'esprit, « je » est toujours la première pensée. Ce n'est qu'après l'apparition du « je » que toutes les autres pensées peuvent apparaître. Ce n'est qu'après « je » que tu et il peuvent apparaître. Sans « je », il ne peut y avoir de tu, il ne peut y avoir il ou elle. Comment pouvons-nous calmer notre esprit? Simplement en se posant la question, qui suis-je? La pensée « qui suis-je » va détruire toutes les autres pensées. Et comme la torche utilisée pour mettre feu au bûcher, à la fin, elle sera détruite. Alors, le vrai moi rayonnera dans sa splendeur. Comment pouvons-nous, en permanence, nous focaliser sur la pensée « qui suis-je » ? Alors, quand n'importe quelle pensée apparaît, il ne faut pas suivre cette pensée, mais juste se poser la question « qui a cette pensée ?» Le nombre de pensées ne compte pas. À chaque fois qu'une pensée émerge, on doit se poser la question « mais à qui apparaît cette pensée ?» Et la réponse devrait être « à moi ». Alors, si quelqu'un se pose la question « qui suis-je ?» l'esprit retournera à sa source et la pensée qui surgit deviendra tranquille. En répétant cette pratique, l'esprit va développer l'expérience de rester près de sa source, au sein de sa source. Lorsque l'esprit qui est subtil va passer à travers le cerveau et à travers les sens, alors les objets extérieurs et les formes vont apparaître, mais s'ils restent dans le cœur, les noms et les formes vont disparaître. Ne pas laisser l'esprit vagabonder à l'extérieur, mais le retenir dans notre cœur, et c'est ce qui est appelé antarmukha, l'intériorité. Laisser l'esprit en dehors du cœur est appelé bahirmukha, l'externalisation. Alors, lorsque l'esprit reste dans le cœur, le je qui est la source de toutes les pensées disparaît. Et le véritable moi, qui existe de toute éternité, va resplendir. Quelles que soient vos actions, vous devez faire sans le je. Et si vous agissez ainsi, tout apparaîtra comme étant la nature de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de pouvoir rendre notre esprit tranquille ? En dehors de l'investigation, il n'y a pas vraiment de moyens adéquats. Alors certains moyens peuvent temporairement réduire l'activité de l'esprit, mais ils reviendront. Par exemple, lorsque nous contrôlons notre respiration, l'esprit va devenir tranquille. Mais il restera tranquille aussi longtemps que la respiration sera contrôlée. Et bien, dès que la respiration reviendra à la normale, alors l'esprit reviendra. La source est la même pour l'esprit et la respiration. La pensée est la nature de l'esprit. La pensée « je » est la première pensée de l'esprit. Et cela est l'ego.
c'est bien du même endroit que l'esprit et la respiration apparaissent. Alors, lorsque l'esprit devient tranquille, la respiration devient tranquille. Et lorsque la respiration est contrôlée, l'esprit devient tranquille. Mais lorsque nous sommes dans un sommeil profond, et bien que l'esprit soit tranquille, la respiration ne s'arrête pas. Ceci est du fait de la volonté de Dieu, afin que notre esprit, notre corps soit préservé et que d'autres personnes n'aient pas l'impression que nous sommes morts. Dans l'état d'éveil et dans l'état de pratique et de concentration, lorsque l'esprit devient tranquille, la respiration est contrôlée. La respiration est comme une forme matérielle de l'esprit. Jusqu'au moment de la mort, l'esprit gardera la respiration dans le corps. Et lorsque le corps mourra, l'esprit emportera la respiration avec lui. Alors, l'exercice de contrôle de la respiration est juste un support pour aider à rendre l'âme tranquille, mais il ne détruira pas l'âme. Il y a d'autres pratiques. Par exemple, la méditation sur les noms de Dieu, la répétition des mantras, le jeûne. Tout cela, c'est juste pour rendre l'esprit tranquille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la méditation sur les formes divines, ou par la répétition de mantras, l'esprit va devenir concentré. Alors l'esprit, dès qu'il en aura l'occasion, va recommencer à errer. Mais lorsque l'esprit ne sera plus concentré, eh bien, il recommencera à errer. Lorsque l'esprit rentre en expansion, sous la forme de pensées multiples, chaque pensée devient faible. Et lorsque des pensées deviennent faibles, l'esprit peut se concentrer, peut devenir fort et peut se focaliser uniquement sur l'investigation de toutes les règles restrictives. Celle qui est la plus efficace est la restriction alimentaire. Si nous observons une certaine modération alimentaire, la qualité sattvique de l'esprit va augmenter et cela sera très utile pour notre démarche. Les impressions résiduelles des objets apparaissent comme les vagues sur l'océan. Quand est-ce que tout cela disparaîtra ? Lorsque nous méditons sur notre véritable nature, lorsque nous méditons de plus en plus, alors les pensées seront détruites. Est-ce qu'il est possible pour les impressions résiduelles de l'esprit, qui viennent depuis un temps immémorial, à se fondre à nouveau dans le moi éternel ? Alors, quelque chose d'important, c'est que vous devez, de manière persistante, vous concentrer sur la méditation, sur le vrai soi. Même si vous êtes un grand pécheur, si vous êtes une mauvaise personne, vous ne devriez pas vous inquiéter et sangloter. « Oh, je suis un pécheur, comment puis-je être sauvé ?» Vous devez renoncer à la pensée même que vous êtes un pécheur et vous concentrer de manière authentique sur la méditation à propos du vrai soi. Alors, vous réussirez certainement. Il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas un bon esprit et un mauvais esprit. L'esprit est un. Si les impressions résiduelles sont de deux types, bonnes ou moins bonnes, alors c'est une erreur. L'esprit ne devrait pas être autorisé à vagabonder, à s'intéresser aux objets de ce monde, ou à ce qui intéresse ou ce qui est propre à d'autres personnes.
Même s'il y a des personnes mauvaises autour de vous, vous ne devriez même pas les haïr. Le désir, la haine, l'amour, le dégoût, tout cela devrait être évité. Si la pensée et la vérité est comprise, qu'est-ce qu'il y a à donner aux autres? Lorsque vous surgissez, tout surgit. Lorsque votre propre âme devient tranquille, tout devient tranquille. Si nous nous comportons avec humilité, alors le résultat sera positif. Si l'esprit est rendu tranquille, chacun peut vivre où il le souhaite. Pendant combien de temps devrais-je poursuivre mon investigation? Aussi longtemps que vous avez des impressions des objets dans votre esprit, l'investigation « Qui suis-je » doit se poursuivre. Lorsque les pensées apparaissent, elles doivent être détruites. Et alors, ici, au sein de votre origine, tant qu'il y a des ennemis dans la forteresse, ils vont continuer à sortir. S'ils sont détruits aussitôt qu'ils surgissent de la forteresse, alors un jour la forteresse tombera entre nos mains. Quelle est la nature de l'esprit, du moi? La seule réalité est le vrai moi. Le monde, l'âme individuelle et le Dieu ne sont que des apparences, comme l'argent dans la nacre. Le monde, l'âme individuelle apparaissent en même temps et disparaissent en même temps. Le vrai moi est un endroit où il n'y a pas de jeu. Le vrai moi est appelé silence. Le vrai moi est le monde. Le vrai moi est l'âme. Le vrai monde est Dieu. Tout est Dieu. Est-ce que tout n'est pas l'œuvre de Dieu? Sans désir, sans ambition, sans effort, le soleil apparaît. Et en sa seule présence, la pierre de feu crée le feu. Le lotus s'épanouit, l'eau s'évapore. Les gens travaillent et ensuite se reposent. Exactement en présence de l'aimant, lorsqu'en présence de l'aimant, l'aiguille bouge, eh bien c'est en fonction de la simple présence de Dieu que les âmes gouvernées par les trois fonctions cosmiques accomplissent leurs actions et ensuite se reposent en fonction de leur karma respectif. Dieu n'a pas d'intention. Aucun karma ne peut s'attacher à Dieu. Le soleil n'est pas affecté par les œuvres des hommes. Les mérites ne s'attachent pas non plus à l'espace. De tous ceux qui écoutent, de tous les disciples, qui est le plus grand? Celui qui reconnaît que moi, Dieu et le gourou sont la même chose, est le disciple le plus excellent. S'abandonner à Dieu, cela veut dire rester de manière constante dans le vrai moi, sans avoir d'autres pensées que celles du vrai moi. Quels que soient les ennuis, les problèmes, il les supporte. Comme c'est la puissance suprême de Dieu qui fait bouger tout, pourquoi devrions-nous nous inquiéter avec des pensées au sujet de ce qui doit être fait, comment, ou de ce qui ne doit pas être fait et comment? Nous savons que un train peut transporter tout type de marchandises. Alors, une fois que nous sommes dans le train, pourquoi devrions-nous mettre notre petit bagage sur notre tête?
et éprouver tant d'inconfort alors que nous pourrions simplement poser notre bagage et nous sentir à l'aise. Qu'est-ce que le non-attachement? Qu'est-ce que le détachement? Lorsque les pensées surviennent, les détruire sans qu'il n'en reste rien, pour qu'elles retournent à leur origine, cela est détachement. Tout comme le chercheur de perles va attacher une pierre à sa taille, va couler au fond de la mer et ensuite va prendre les perles, alors chacun d'entre nous devrait être aussi équipé avec le détachement, plonger en nous-mêmes et obtenir notre propre perle. Mais Dieu ou le gourou peuvent effectivement libérer l'esprit. Dieu et le gourou vont simplement vous montrer la voie. Ils ne vont pas par eux-mêmes prendre l'esprit et l'emmener dans une étape de libération. En vérité, Dieu et le gourou ne sont pas différents. Exactement, et de manière similaire à une proie qui est tombée entre les mâchoires d'un tigre, et cette proie ne peut échapper, ceux qui sont venus sous l'influence gracieuse du gourou seront sauvés par le gourou et ne pourront pas être perdus. Cependant, chacun devra être, par son propre effort, capable de suivre le chemin montré par Dieu ou par le gourou et atteindre leur propre libération. On ne peut se connaître que par son propre regard et pas avec celui d'un autre. Est-ce que Rama a besoin de l'aide d'un miroir pour savoir qu'il est Rama? Est-ce qu'il est nécessaire pour celui qui veut se libérer de regarder à l'intérieur ou de comprendre les différentes catégories d'objets ou de concepts? Comme celui qui veut se débarrasser de la poubelle et qui n'a pas besoin de l'analyser ou de voir ce qu'il y a, alors celui qui veut se connaître lui-même n'a aucun besoin des catégories ou aucun besoin de comprendre leurs caractéristiques. Ce qu'il a besoin de faire est de rejeter toutes les catégories qui dissimulent le vrai moi. Le monde devrait être considéré comme un rêve. Est-ce qu'il y a une différence entre le rêve et l'éveil? L'éveil dure longtemps. Le rêve est court, mais en dehors de cela, il n'y a pas de différence. Tout apparaît réel pour le rêveur qui rêve, comme pour l'éveillé. Lorsqu'on rêve, l'esprit prend un autre corps. Mais aussi bien au stade de l'éveil ou au stade du rêve, les pensées, les noms et les formes apparaissent simultanément. Est-ce qu'il est utile de lire des livres pour ceux qui souhaitent se libérer? Tous les textes disent que pour se libérer, il faut rendre l'esprit tranquille. Alors leur conclusion est que l'esprit devrait être rendu tranquille. Celui qui a compris ça, il n'y a pas besoin de lire tous les ouvrages. Afin de rendre l'esprit tranquille, il suffit d'investiguer et de rechercher en soi-même quelle est la nature du vrai moi. Comment pourrions-nous accomplir cette recherche dans les livres? Celui qui veut se connaître lui-même doit se regarder lui-même avec l'œil de la sagesse. Le véritable moi est dissimulé derrière 5 enveloppes, et les livres sont en dehors de ces 5 enveloppes. Il n'y a pas besoin de rechercher les livres. Il viendra un temps où vous devrez oublier tout ce que vous avez appris. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur est la véritable nature du moi. Le véritable moi et le bonheur ne sont pas différents. Il n'y a aucun bonheur dans les objets du monde.
Nous imaginons, à cause de notre ignorance, que le bonheur provient d'objets. Lorsque l'esprit se tourne vers l'extérieur, en fait, il fait l'expérience de la misère car il ne peut obtenir tous les objets. Alors en vérité, lorsque les désirs sont accomplis, l'esprit retourne à sa propre place et profite du bonheur. De manière similaire dans les états de sommeil, dans les états d'évanouissement ou dans les états de concentration extrême dus à la méditation, et lorsque l'objet désiré est obtenu, ou ce que l'objet qui n'est pas désiré est enlevé, alors l'esprit se tourne vers lui-même et il ressent un pur bonheur. Alors l'esprit va pouvoir ensuite alterner entre l'extérieur et l'intérieur. Sous l'ombre de l'arbre, c'est une sensation agréable. Mais à l'extérieur, la chaleur est si forte. Une personne qui a été sous le soleil, tout d'un coup, se sent bien lorsqu'elle atteint l'ombre de l'arbre. Celui qui a atteint l'ombre de l'arbre, qui va ensuite retourner au soleil et ensuite à l'ombre de l'arbre, est un fou. Un homme sage est celui qui va rester en permanence à l'ombre de l'arbre. De même, l'esprit de celui qui connaît la vérité ne quitte pas Brahman. L'esprit de l'ignorant, au contraire, reste attaché au monde. Il se sent si misérable. Et de temps en temps, il va retourner à Brahman pour faire une expérience de bonheur. En vérité, ce qui est appelé le monde est seulement une pensée. Lorsque le monde disparaît, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pensée, alors l'esprit ressent le bonheur. Mais à chaque fois que le monde apparaît, l'esprit connaît la misère. Qu'est-ce que la connaissance de la sagesse ? Rester tranquille est la connaissance de la sagesse. Rester tranquille permet d'enraciner notre esprit dans notre vrai moi. La télépathie, connaître le passé, le présent et le futur, la clairvoyance ne sont pas l'ultime sagesse. Quelle est la relation entre la sagesse et l'absence de désir ? La sagesse est l'absence de désir. Ils ne sont pas différents, ils sont la même chose. L'absence de désir, c'est empêcher notre esprit de se diriger vers n'importe quel objet, de s'y identifier. La sagesse, cela signifie que nous reconnaissons qu'aucun objet n'existe. En d'autres mots, ne pas rechercher ce qui est en dehors du moi est le détachement ou l'absence de désir. Ne pas quitter le vrai moi est la sagesse. Quelle est la différence entre l'investigation et la méditation ? L'investigation consiste à focaliser notre esprit sur notre vrai moi. La méditation consiste à penser que notre vrai moi est Dieu, existence, conscience et complétude. Qu'est-ce que la libération ? La libération, c'est rechercher en notre vraie nature, de réaliser qu'elle est en esclavage, et réaliser notre vraie nature et libération.